Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, même si on va rester sur un format review comme on fait d'habitude. Un petit peu particulière pour moi parce qu'on va parler tout simplement de la chaussure que j'ai le plus adorée cette année, avec laquelle je me suis le plus amusé. C'était vraiment une énorme surprise, je ne l'attendais pas du tout en plus. Donc premièrement, et deuxièmement parce qu'en plus c'est un modèle fait par une marque dont j'avais absolument jamais entendu parler avant, donc je m'attendais vraiment à rien et j'ai vraiment été hyper hypé une fois que j'ai pu la tester. Alors comment j'ai découvert la marque déjà? Ils étaient présents à Cham pour l'UTMB, mais ils n'étaient pas là sur le salon. Ils avaient plutôt choisi de faire des petits événements privés dans un lieu qu'ils avaient réservé et du coup de faire des petits test runs que j'ai ratés et puis des petits créneaux avec des démonstrations avec les développeurs produits, etc. J'ai eu l'information par mon contact chez Mount to Cost. Ils avaient posté une story en disant test run, nanana, chaussures offertes. J'étais là, bon, c'est quoi cette marque? Je connais pas la marque, chaussures offertes, c'est bizarre. Donc j'ai essayé d'aller au lieu, j'ai eu l'information, je me suis pointé, j'avais raté le test run, mais moi ce qui m'a hypé surtout, c'était pas forcément chaussures offertes, c'est qu'en fait moi, au plus ça va, au plus je m'intéresse uniquement aux marques qui sont pas trop connues. Très sincèrement, je pense que je saurais même pas vous dire où était le stand Salomon pendant le salon. Le stand Oka, oui, mais je veux dire, c'est des marques pour moi qui sont transparentes. Ils ont déjà leur clientèle. Moi, ça m'intéresse pas. Genre tout ce qui est Brooks, Salomon, moi ça m'intéresse pas. J'aime bien m'intéresser plutôt aux marques qui vont faire des efforts dans la technicité vraiment intéressants, mais qui sont pas forcément en train de flouer le marché encore. Donc moi j'ai vu cette marque, je me suis dit tiens ça peut être intéressant, qu'est-ce que c'est? J'ai vu que sur la story qu'ils avaient postée, il y avait du Vibram sur une chaussure qui n'était pas celle que je vais vous montrer. Donc je me suis dit tiens je vais aller voir. Donc j'ai raté le test run et au moment où je suis arrivé, ils s'apprêtaient à faire une démonstration. Donc j'ai pu assister à une démonstration du coup avec leur modèle Elite que j'ai pas pu récupérer. Dommage, ils étaient prêts à m'enfiler une mais il n'y avait pas ma taille, elle était vraiment trop petite. Je voulais pas vous tester un modèle en 42, c'était quand même abusé. Mais du coup, j'ai pu discuter avec eux et repartir avec le modèle que je vais vous présenter. Donc la marque, c'est Anta. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui vient de Chine, qui a été fondée au début des années 90. Donc ça fait un bail que ça existe. À mon avis, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils sont quand même cotés en bourse depuis 2007. Et même si c'est pas trop distribué en Europe et encore moins en France, c'est quand même une marque qui détient des marques que vous connaissez comme Wilson pour tout ce qui est tennis, badminton, Arc'teryx, et tenez-vous bien, Salomon. Et oui, Salomon, ça leur appartient. C'est une marque vraiment énorme. Je crois qu'en 2025 ou 2024, ils étaient troisième distributeur mondial derrière Nike et je ne sais plus quelle autre marque. Comment c'est possible? Tout simplement parce que la population là-bas en Asie, elle est tellement dense qu'une marque qui ne s'exporte pas forcément dans tous les continents du monde peut être parmi les premiers distributeurs de produits, premiers revendeurs au monde là-bas, même sans s'exporter dans d'autres, tout simplement parce qu'il y a une population énorme. Ils font des produits lifestyle qui sont, moi, que je trouve vraiment affreux, mais bon, ça répond un petit peu aux besoins de la mode là-bas, etc. Du coup, des chaussures de basket. Apparemment, ils sont très connus pour tout ce qui est basket. Voilà, badminton, tennis, etc. Ce genre de trucs. Et depuis quelques temps, ils ont décidé de se lancer dans le trail. Alors, ce qui est particulier, c'est que la chaussure que je vais vous montrer, si vous allez sur leur site internet, vous ne la voyez pas. Alors, avant toute chose, sachez que j'ai peu d'informations sur cette chaussure, même si je la possède, j'ai pu faire beaucoup de kilomètres avec. J'ai fait des courses, oui, j'ai même fait une course. Alors, pour la petite anecdote, c'est la première fois depuis 2018 que je fais une course avec autre chose que des Altra. Donc, pour vous dire à quel point j'avais confiance en produit et à quel point je l'adorais. J'ai fait quatrième. Mais si vous allez sur leur site, vous ne la voyez pas la chaussure. Alors, c'est assez mystérieux parce que est-ce que ça veut dire que finalement c'est un projet qui ne va pas aboutir? Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils savent... Je pense qu'ils sont en train de chercher des distributeurs et enfin, je ne sais pas trop quel est leur plan. Alors je vais vous la montrer. Par contre, ce que je vous demande, c'est juste vraiment de ne pas tenir compte du coloris qui est très particulier, qui est un petit peu fantasy. C'est une édition limitée à l'occasion de la course Hong Kong 100 qui a eu lieu cette année. Donc la voici. Donc je vous laisse apprécier les couleurs déjà. Elle est rose, verte, bleue, violette, tout ce que vous voulez. Alors d'abord pourquoi cette couleur? Tout simplement parce que à Hong Kong il y a une carte de transport en commun qui s'appelle la carte Octopus. Octopus pourquoi? Parce qu'elle permet d'utiliser tous les transports en commun de la ville avec une seule carte. Et sur cette carte, elle est multicolore.
Je vous la mets en photo là. Et du coup, vous pouvez retrouver sur cette carte toutes les couleurs qui sont également sur cette chaussure. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu faire un petit clin d'œil à la ville en mettant toutes les couleurs de la Octopus Card sur cette chaussure. Donc son nom, tenez-vous bien, que je ne me trompe pas, que je bafouille pas. Alors il s'agit de la Anta Guanjun Saker Falcon Ultra. Relou, super lourd. Vous êtes encore là? Ok, cool. Donc Anta, donc, je vous ai dit, c'est le nom de la marque. Guanjun, c'est le nom de leur division Trail, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Guanjun qui veut dire Championship en anglais. Donc c'est leur division compétition, on va dire. Donc c'est la Saker, ça c'est le modèle qui existe aussi sans plaque carbone. Et Falcon Ultra, du coup c'est le modèle avec plaque, etc. Donc comme je viens de vous le dévoiler, c'est une chaussure à plaque carbone, faite plutôt pour les ultras, pour les terrains plutôt speed, plutôt roulant. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de crampons de seulement 3 mm. Beaucoup de zones ajourées. Vous pouvez voir au milieu, là, le gros trou, vous voyez, c'est tout simplement la plaque carbone que vous pouvez voir au travers. Donc, ce qui est bizarre, c'est que même si je la possède, cette chaussure, j'ai pas énormément d'informations dessus. Et c'est ça qui est génial, c'est que je l'ai adorée, la chaussure. Et pourtant, même si j'en ai une dans les mains, que j'ai tout mon temps pour m'en servir, etc., j'ai très peu d'informations dessus. C'est-à-dire que quand vous allez sur leur site internet, elle n'y est pas. Quand vous allez sur internet, vous la trouvez que sur Amazon. Il y a presque plus de taille. Quand vous la trouvez sur Amazon, on ne vous dit pas le stack, on ne vous dit pas le poids, on vous dit juste qu'il y a un drop de 4 mm. Donc c'est trop bizarre. Vraiment, je vais vous donner les infos que j'ai, mais ce qui est incroyable, je trouve, c'est que j'en ai quand même essayé pas mal de chaussures. J'ai vraiment adoré celle-là, et pourtant, ça reste un peu un ovni, parce qu'on ne sait pas trop où ils vont, on ne sait pas trop. Est-ce que finalement ils ne vont pas la commercialiser? Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas encore finie de développer, qu'on ne la trouve pas trop sur internet, etc. Il y a vraiment un mystère autour de cette chaussure, c'est trop bizarre. Et aussi sur la paire Elite qui était présentée là-bas, je ne l'ai jamais vue ailleurs, donc trop bizarre. Donc tout ce qu'on m'a dit sur cette chaussure, c'est qu'il y avait un drop de 4 mm et que c'était un modèle à plaque carbone. Donc une plaque en Y, c'est-à-dire que vous avez une tige à l'arrière, droite, et qui se divise en deux sur l'avant. On la sent bien. Ça se plie autant qu'une chaussure normale, sauf que ça revient très vite. C'est ça, là, même s'il n'y avait pas écrit carbone dessus, ça se devine parce que vraiment, on sent qu'il y a un truc, un ressort vraiment dedans. Et alors du coup, j'ai pu repartir avec cette chaussure. Je suis resté en contact un peu avec les gens, sauf qu'en fait, quand je leur pose des questions, ils ne me répondent pas parce qu'ils sont en Chine, donc décalage horaire, en plus barrière de la langue, moi je leur parle en anglais, mais enfin bref. Du coup, vraiment, c'est très flou, c'est très flou. Heureusement que je l'ai la chaussure, sinon je pourrais rien vous dire dessus. Donc, en fait, je me suis empressé d'aller l'essayer je pense 2 jours après sur Cham. Alors pour ceux qui connaissent, je suis parti faire le tour de la mer de glace, donc je suis monté au Signal, je suis monté à Montanvert, ensuite au Signal, et puis après je suis redescendu par le plan de l'Aiguille. C'est un tour qui fait quand même 19 ou 20 bornes, je crois, avec 1004 ou 1005 de dénivelé. Donc, pour partir, du coup, c'était très roulant. Pour aller au pied de la montée, là, que si vous voyez où c'est, on passe près de la bergerie et tout ça, c'est super roulant. Et dès les premières foulées, j'ai fait genre, ah ouais, ok, pas mal du tout. Très, ouais, ok, d'accord, ça va être sympa. Et en fait, dès que je suis arrivé sur les sentiers, j'étais là genre, mais fuck yes, cette chaussure, elle est trop bien. Genre, j'ai vraiment adoré. Même en montée raide et tout, je me surprenais enfin, peut-être parce que j'étais un peu hypé par la chaussure, mais genre, j'ai adoré, même dans les montées et tout, la chaussure j'avançais trop bien avec, je l'ai vraiment trop kiffé, j'ai adoré son comportement. Et en fait, ce qui se passe avec cette chaussure, c'est que moi j'adore sa géométrie en fait. C'est-à-dire que au niveau du stack, j'ai pas d'infos. Par contre, je l'ai mesuré et à 1 ou 2 mm près, soyez indulgents parce que je m'en suis servi depuis un moment quand même, donc ça a peut-être bougé un petit peu au niveau de la mousse. Moi, je trouve 33 mm à l'arrière. Je l'ai mesuré de l'intérieur sans la insole par rapport à un repère que j'avais au-dessus. Donc moi, je trouve 33 à l'arrière. Donc ça nous ferait du 33-29 à 1-2 mm près, vous avez compris. Rien d'incroyable, sauf qu'en fait, il y a tous les ratios qui sont parfaits pour moi sur cette chaussure. C'est-à-dire que le ratio de la mousse compression
Amorti, rebond, je trouve qu'il est génial. Le drop de 4, j'adore. Je trouve que le rocker, il est placé parfaitement. C'est-à-dire que j'adore le point de pivot. Pour moi, il est placé ni trop loin, ni trop tôt. C'est souvent trop tôt. Moi, j'aime pas trop quand, au final, les chaussures, c'est des bananes, quoi. Là, on voyait quand même que vous avez vraiment un point de pivot sur l'avant. Même si... Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que la géométrie de la semelle, elle est parfaite. En termes de rebond, de renvoi, etc., je la trouve... Alors peut-être que c'est l'anatomie de mon pied aussi, hein, mais pour moi, elle est géniale. C'est vraiment, si j'avais pu faire cette chaussure moi-même, j'aurais fait ça. J'aurais fait ce stack, ce feeling au niveau de la mousse et ce rocker, exactement. Elle est trop bien. Au niveau de la mousse, pareil, il y a une information un petit peu mystérieuse, pareil, qui est écrite là. Je vais essayer de vous la lire. Rebound, 87%. Damping, 9.2. Donc ça, c'est des notions de compression et de rebond. Alors, je ne saurais pas vraiment comment les interpréter. Au niveau du duromètre, pour ceux à qui ça parle, si je touche comme ça, je dirais qu'au niveau de la dureté, on est sur du 35, 37 en termes de moelleux. Mais vraiment, le renvoi, le couple géométrie, mousse et plaque carbone, putain, mais c'est vraiment trop bien utilisé. Et alors, sur les parties roulantes, vraiment, c'est fantastique. Au niveau du fit, alors moi, forcément, vous voyez, ça a vraiment le style classique, chaussure un peu pointue, là, que moi, je pointe du doigt toujours un petit peu. Et pourtant, c'est ma taille habituelle que je prends sur toutes les autres marques et c'est génial. Enfin, aucun problème sur la largeur. J'ai fait toute ma prépa avec, je me suis régalé, que ça soit sur du roulant ou sur du rocher. Au niveau du mesh, rien d'incroyable aussi. C'est un mesh, il n'y a pas de Matrix, il n'y a pas d'Ainima, il n'y a pas de... Rien de fou, quoi. Juste un truc trop efficace. Les mecs, tu sens qu'ils ont vraiment beaucoup d'expérience et surtout du budget. Au niveau de la coque talon, c'est assez rigide. Moins que chez Mount Coast quand même. Vous voyez que je peux quand même un petit peu la plier. Au niveau de la languette, pareil, rien de spécial. Quelque chose de très fin, sans rembourrage, avec un tissage un petit peu épais. Elle n'est même pas cousue sur les côtés. Il y a juste des petits flaps sur les deux côtés des lacets là, pour pas qu'elle parte trop loin. Mais c'est même pas quelque chose qui englobe vraiment le pied. Et pourtant, c'est parfait. J'ai absolument rien à dire sur cette chaussure. Au niveau de la insole, on a quelque chose qui rappelle un petit peu les insoles des Norda. C'est-à-dire que quand vous appuyez dessus, c'est pas une vulgaire mousse qui va juste s'écraser et prendre la forme. Même là-dedans, on dirait un peu un espèce de VA, quoi. Même la semelle, quand vous l'écrasez, elle a du rebond, quoi. C'est quelque chose qui est consistant. À l'intérieur, pareil, rien de fou. On a juste un tissage, quelque chose d'assez quali là-dedans. Le seul problème que j'ai avec cette chaussure, c'est que moi, je pointe très souvent du doigt les semelles qui ont des découpes, en fait, en dessous. Et là, c'est le cas. Et en fait, bon, déjà, il y a une grosse zone à jouer en dessous. Je pense que c'est pour gagner pas mal de poids parce que du coup, on a un creux jusqu'à avoir la plaque carbone exposée, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, il y a deux problèmes. C'est que non seulement, du coup, je vais essayer de vous le montrer de près, mais à peu près partout, je ne sais pas si vous voyez là, mais en fait, ça se décolle. Là, je suis un peu déçu parce que ça se décolle assez vite. Là, elle doit avoir 300 bornes et les crampons ne sont pas trop abîmés, mais par contre, partout là, voilà, j'ai des petits décollements partout là où il y a des jonctions. C'est dommage parce que en général, ils font des découpes plutôt dans la traverse de la chaussure pour gagner en flex. Et là, ils l'ont fait en longitude. Pour moi, ça ne fait pas gagner grand-chose, mais par contre, bah, ça a clairement créé plein d'amorces de décollage partout, en veux-tu, en voilà. Au niveau des crampons, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, on est à seulement 3 mm. Ils sont assez nombreux, mais pas très gros, et ce qui fait que ça passe très bien même sur les parties de route. Moi, j'ai fait pas mal de parties en piste cyclable, etc. pendant ma prépa cet été, parce que j'étais plus à la montagne. Et même sur la route et tout, cette chaussure, je me suis vraiment régalé avec. Elle est trop bien. Franchement, elle court toute seule. Elle est vraiment trop cool. Ce qui m'embête un peu, c'est que pour la première fois, j'ai songé, je l'aime tellement la chaussure que j'ai songé à faire ressemeler, à faire remettre du Vibram. Sauf qu'en fait, comme vous pouvez voir ici, on a des espèces de creux, ça fait des formes un petit peu trop particulières, donc je pense qu'ils n'arriveront pas à me faire quelque chose de propre, donc tant pis, je vais la continuer comme ça.
Mais donc voilà, c'est un petit peu un ovni dont je vous parle aujourd'hui et je sais pas trop ce que vous... En vrai, j'avais envie de la faire la vidéo, mais en vrai, est-ce qu'elle va servir à quelque chose? Parce qu'au final, je sais même pas si la chaussure sera un jour dispo en France. Mais je la fais surtout pour vous convaincre que si jamais l'année prochaine, vous les voyez à l'UTMB ou que vous entendez reparler de cette marque d'ici là, allez absolument essayer. Je vous assure que c'est trop bien. J'ai vraiment adoré cette chaussure et de tout ce que j'ai pu tester en 2025, c'est celle-là qui m'a mis la plus grosse baffe. Au niveau du... Je vous parlais tout à l'heure d'un modèle beaucoup plus typé course pour les élites qu'ils avaient en démo lors de l'UTMB. Comme je vous le disais, du coup, ils n'avaient pas ma taille, donc ils avaient un 42, donc bon, je me suis squeezé le pied dedans. Je suis quand même un peu allé trottiner vite fait dans la rue sur 150 mètres quand ils me l'ont passé. C'était ouf. Genre, le rebond de la mousse, enfin, le rebond de la mousse plus plaque carbone et tout. En plus, le look était terrible. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On le voit mieux de ce côté. Mais vous voyez les lignes là, cette grosse ligne qui traverse, hop, hop, ça fait un A. Ben, en fait, c'est plus ou moins ça leur logo. Donc sur l'autre chaussure, il y avait ça là, en gros, elle était toute blanche avec ça en noir et rouge là, elle était super belle, elle était blanche, 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 vraiment sleek, le design était trop beau. Et au niveau perf, ça avait l'air hallucinant. Ils m'ont dit mais prends-la, prends-la. J'ai dit mais non, elle est trop petite, je peux pas, genre ça sert à rien quoi. En vrai, est-ce que j'aurais pas dû quand même, juste ne serait-ce que pour pouvoir vous montrer au niveau de la technologie qu'ils avaient développée, etc. En tout cas, voilà, je suis vraiment content de pouvoir vous parler de cette marque. Et je vous invite à faire la même chose en fait. Intéressez-vous aux petites marques. Parfois, il y a des trucs vraiment intéressants et il y a des marques qui sont un peu laissées de côté parce que bah, qu'est-ce que les gens font? Ils vont au stand Oka, ils vont au stand On, ils vont au stand Salomon. Et en fait, parfois, vous passez à côté de stands où, en fait, si vous aviez un petit peu discuté avec les gens et tout, vous auriez vu que leur démarche au niveau des développements produits, elle est hyper intéressante, que les produits sont super quali, qu'ils sont équipés en Vibram, etc. Vraiment, je vous invite à pas juste aller tout de suite foncer dans les grands stands des grandes marques que tout le monde connaît. Et, enfin, c'est des trucs que vous trouvez même chez Intersport au final, quoi. Vraiment, moi j'adore faire ça, j'adore m'intéresser un petit peu aux marques qui ne sont pas encore trop connues et surtout aux produits tellement pas connus que j'en suis à vous dire que je ne sais même pas si finalement elle va sortir en France. Mais enfin voilà pour cette chaussure, donc voilà, je vous le dis une dernière fois, si vous avez l'occasion de tester Antagonjun l'année prochaine ou dans les mois qui viennent, si vous voyez cette marque quelque part, intéressez-vous, jetez un œil, allez regarder les infos parce que à mon avis, si ça se concrétise et qu'ils arrivent en Europe, ils vont faire très très mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire si vous avez des questions. Ça coûte rien et puis c'est cool de pouvoir échanger. Et puis ça me permet moi de popper un petit peu plus dans votre algorithme. À la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Ciao.